Kveth pour Scheidler. Scheidler qui va avoir une grosse opportunité, le but. L'ouverture du score de Aurélien Scheidler, mais directement, hein, l'assistant qui lève son drapeau. Position de hors-jeu pour l'attaquant de Dender. Et dans tous les cas, ça va être vérifié. Bah lui, il n'est pas sûr. Alors, pour le moment, pas énormément de choses à se mettre sous la dent. On l'avait dit hein, que Saint-Tron concédait peu d'occasions. Attention ici avec Scheidler. Scheidler la frappe. Kokubo. En deux temps pour le gardien japonais. Sans pour autant se créer de réelle occasion pour le moment. Et attention à Hata. Et oui, ce serait un penalty pour Saint-Tron. Et là, on s'en veut. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute à avoir. S'en mêle un petit peu après 28 minutes de jeu. Ferrari qui s'élance face à Verrips. C'est le but. C'est converti par Andrés Ferrari. Le voilà, le premier but de cette rencontre. Et puis ce penalty qui tombe, eh bien, ça tombe plutôt bien pour les hommes de Wranken. Mais il va peut-être y avoir de la réaction avec Roman Kveth pour Mbamba. Mbamba et le gant de Kokubo. On met la pression à Anderlecht. Un ballon intéressant pour Yamamoto, plus rapide que de Fougerolles. Rien selon monsieur l'arbitre. Ce qu'il s'est passé ici avec Yamamoto. La poussée hein, de Fougerolles. Est-ce que l'arbitre va une nouvelle fois prendre une décision forte qui une nouvelle fois hein, irait dans le sens de Saint-Tron? Poussé il y a hein, selon moi, et si on appelle l'arbitre et qu'on lui demande d'aller voir, c'est qu'à mon avis il va aller la donner. Mais c'est vraiment sa position en tant que dernier défenseur hein, surtout qu'Yamamoto était plus rapide. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que ça restait plutôt léger pardon. Et là, ce que vous voyez, les images qui sont mises là, ce sont les images qui sont demandées hein, par l'arbitre. Quelle va être la décision de Massimiliano Leda? Et le carton rouge brandi. Et ça va donner un bon coup franc pour Saint-Tron. Avec le pied gauche de Yamamoto. C'est Baoui. Et sans souci pour Michael Verrips. Et le voilà, Van Wesemal. Pour Sebaoui. Le tir de Ito. Le but de Ito. 3 journées de championnat. 3 buts. Et voilà, le break est fait. Et on parlait d'une entame de mi-temps compliquée pour Dender. Eh bien, lui a souvent été touché par des petits bobos. Donc pas mal éloigné le terrain. Attention à Patrice. Patrice le centre en retrait pour Ito. Ito le doublé peut-être. Ito le poteau. Pas passé très loin de son doublé. Alors certes hein, le ballon avait été dévié par Marinsen. Joueur qui selon Yelekun peut en quelque sorte être un peu comparé à Adriano Bertaccini, même si c'est un joueur beaucoup plus redoutable de la tête de par son mètre 91. Attention Merlène. Et il y avait un premier ballon pour Goto qui est passé juste à côté. Chaque fois qu'il parvient à récupérer le ballon, eh bien, il est presque instantanément repris par Saint-Tron. Attention à cette tête de Merlène.
qui n'est pas passé loin. Et on va revoir le centricien Merlin, un petit peu oublié, qui peut se retrouver maintenant dans les zones où se trouvait principalement Ito. Tu peux. Attends. Goto pour lancer Merlin. Merlin peut-être. Le voilà peut-être, le troisième but de Saint-Tron. Non! Parvenu à cadrer. Ce ballon, il était très très bon pour aller chercher Merlin. Merlin qui, avec un petit peu de chance, parvient à conserver la possession. Et puis derrière, Matsuzawa, qui n'est pas... Et le coup de sifflet final de cette rencontre donné par Massimiliano Leda, c'est terminé. Saint-Tron s'impose sur son terrain, reste invaincu